salut tout le monde, c'est Lily de la chaîne de contrôle. On se retrouve pour le traditionnel débrief de la keynote. Je pars très vite, c'est normal, je vous ai fait un débrief en 3 minutes cette année. En une minute c'était pas possible, donc on perd pas de temps, on y va, prenez un Doliprane, c'est parti. Après une super intro qui retrace tous les produits Apple depuis le début, on passe donc à l'arrivée de Tim Cook. On commence avec l'App Store et l'Apple Arcade, la nouvelle plateforme d'Apple pour pouvoir jouer à plus de 100 jeux mis à jour perpétuellement avec des grands éditeurs comme Konami, Capcom ou encore Annapurna avec un jeu super coloré et ultra dynamique. Et tout un tas d'autres éditeurs, le tout disponible le 19 septembre pour 4,99$. On passe ensuite à Apple TV+, avec un tas de séries exclusifs. Apple en a profité pour dévoiler la bande-annonce de Si, un film exclusif à Apple TV+. Et c'est pas tout, il y aura aussi un catalogue de films exclusifs. Ça commence le 1er novembre pour 4,99$ et pour tout achat d'appareil Apple, il y aura un an inclus. On passe à l'iPad avec la présentation d'un nouvel iPad 10,2 pouces, 60% plus rapide que le premier iPad, compatible avec un clavier et un pencil. Avec son nouvel écran de 10,2 pouces, il s'agira du nouvel iPad d'entrée de gamme, 2 fois plus puissant que l'ancien modèle. Ils en ont profité pour présenter des nouvelles fonctionnalités d'iPad OS disponibles le 20 septembre, comme le support de la clé USB par exemple. On ne s'y attendait pas forcément, mais ça fait du bien d'avoir un nouveau produit. Il sera disponible à partir de 329$ et 299$ pour les étudiants. En précommande dès aujourd'hui et disponible le 30 septembre. C'est au tour de l'Apple Watch, avec une longue vidéo témoignage de personnes pour qui l'Apple Watch a changé leur vie, voire sauvé leur vie. Ils ont ensuite enchaîné avec la recherche médicale, avec l'arrivée de 3 nouvelles applications, une application de suivi sonore, une autre pour le suivi des cycles menstruels, et une dernière avec le suivi du cœur et des mouvements. Ils ont ensuite présenté la nouvelle Apple Watch Series 5, avec un tout nouvel écran qui reste allumé en permanence, sans pour autant consommer plus de batterie, en tout cas promis avec une autonomie d'une journée. Ils ont aussi rajouté la fonctionnalité Compas dans l'application Map, ainsi qu'une application pour gérer la latitude et la longitude, utilisable sur n'importe quelle application. L'application d'urgence a été améliorée et compatible n'importe où dans le monde. Il y a bien sûr toute une série de nouveaux bracelets, ainsi qu'une nouvelle finition en titane et le retour de celle en céramique. Il y aura aussi des nouveaux bracelets Hermès, vendus à partir de 399$ en précommande dès aujourd'hui et disponible le 20 septembre. La série 3 passe à 199$. On passe maintenant aux nouveaux iPhones, et on commence avec l'iPhone 11 disponible en 6 coloris, toujours équipé du Liquid Retina Display en 6,1 pouces, d'un son stéréo compatible Dolby Atmos. Pour l'appareil photo, on a un premier objectif de 12 millions de pixels grand angle, et un autre ultra grand angle de 12 millions de pixels aussi. Il y a toujours un mode portrait, et maintenant aussi un mode nuit, apparemment ultra efficace. Pour la vidéo, du 4K en 60 images par seconde et du slow motion. Ils ont rajouté une fonctionnalité Quick Take pour pouvoir prendre des vidéos simplement à la place de photos. Il y a une caméra FaceTime de 12 millions de pixels, ainsi qu'un mode slow motion, appelé vulgairement Slowfi. Côté performance, on retrouve un processeur A13 Bionic, qui malgré ses performances, conserve toujours 1 heure de plus que le XR. La résistance à l'eau est toujours de la partie, vendue à partir de 699$ aux US bien sûr. On termine avec la dernière annonce, l'iPhone 11 Pro, disponible désormais dans des coloris plutôt mat. Il conserve les mêmes diagonales que l'année dernière, le son stéréo et la compatibilité Atmos, un nouvel écran encore plus joli appelé XDR, un processeur A13 Bionic, ultra puissant. Et pour ce qui est de la batterie, on prend 4 heures et 5 heures sur le max. Vendu enfin avec un chargeur rapide 18 watts, disposant de 3 objectifs, un premier grand angle, un téléobjectif et un ultra grand angle, les 3 objectifs étant de 12 millions de pixels chacun. Bien sûr, de nouvelles coques font leur apparition et il sera disponible à partir de 999$ et 1099$ pour le max. En précommande vendredi pour une sortie le 20 septembre. L'iPhone 10R et 8 reste au catalogue et baisse de prix. On terminera avec la possibilité de pouvoir échanger son iPhone pour un nouvel iPhone ou de le louer directement en Apple Store. Waouh, c'était compliqué hein. Et bah faire tenir la keynote en 3 minutes, c'était déjà un exploit en une minute dernière. Je sais vraiment pas comment j'ai fait, je pense que j'ai dû zapper des trucs. Mais cette année, c'était compliqué. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez le cerveau qui saigne. Prenez un petit Doliprane, allez vous reposer, ça fait mal au cerveau, je vous l'accorde. Mais en même temps, il y a des gens qui sont pressés, ils n'ont pas le temps de se taper 1h20 de keynote. Donc le résumé, il est là. Je pense avoir fait mon petit choix pour cette année. Pour moi, effectivement, il n'y a pas grand chose de nouveau. Malgré tout, il y a un truc qui me fait kiffer, c'est la couleur vert sidéral, enfin le vert mat de l'iPhone 11 Pro. Je pense que j'ai fait mon choix. Ça sera peut-être pas un max cette année, ça sera sûrement un petit. Donc à 5,8 pouces, le tout premier. J'hésite encore quand même avec l'iPhone 11 tout court, donc peut-être en vert pâle là, ou quelque chose comme ça, donc j'hésite encore un tout petit peu, mais je pense que je vais aller si je peux sur le 11 Pro avec ce coloris vert en 64 Go parce que j'ai pas besoin de plus, et puis parce que là les finances sont un petit peu compliquées, enfin je vous expliquerai, ma voiture qui a pris feu, enfin bon, c'est pas le sujet de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous, regardez, hop, tu prends le bouton, tu fais comme ça, tac tac hop, c'est comme d'habitude, on fait la même chose, et surtout appuie sur la petite cloche qui est en dessous, parce que si tu appuies pas sur la cloche, tu ne sauras pas quand est-ce que j'ai reçu le nouvel iPhone, donc tu n'auras pas la notification. Et si tu veux être averti de ça, il faut appuyer sur la petite cloche. Voilà, allez, je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!